jour, il a roulé la pierre qui scellait la tombe où on l'avait placé. Le troisième jour, Jésus-Christ s'est levé du lieu où il a été couché et il a parlé encore, il a marché encore, nous montrant comment vaincre la mort. Maintenant, tu t'es dit, mais pasteur, toute cette histoire, elle est belle, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ceci? Moi, je reconnais peut-être que je ne connais pas ces dieux. Oui, peut-être que tu ne les connais pas, mais lui te connaît. Peut-être que c'est tout nouveau pour moi. Oui, c'était nouveau pour moi un jour aussi. Ça sera nouveau toujours pour quelqu'un un autre jour. Mais Dieu t'appelle à entrer dans cette nouveauté que tu es en train de découvrir aujourd'hui. Il t'appelle à entrer dans une relation personnelle avec lui aujourd'hui. Et il te dit que pour entrer dans cette relation, tu dois faire le choix. Comme Adam avait le choix entre l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance, il y a également deux destinées devant toi aujourd'hui. Il y a la destinée de la connaissance et la destinée de la vie éternelle. Vous savez, nous pouvons blâmer Adam et Ève pour le choix qu'ils font tous les jours. Et il y en a qui disent même, oh, quand on va être de l'autre côté ou qu'on va trouver Ève, on va lui poser de sérieuses questions. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Mais laisse-moi te dire, tu as le même choix devant toi aujourd'hui. Et tu continues à procéder de la même façon que Ève a procédé. Parce que tu continues à choisir toujours avec les yeux. Tu continues toujours à choisir en te limitant dans le temporaire. Tu laisses encore le temporaire ou l'immédiat influencer ton choix. Vous savez, combien de jours par semaine on va à l'école? 5 jours par semaine. Mais qu'on dise une fois seulement par semaine, bon, la plupart d'entre vous, vous y arrivez quand même, qu'on dise 2 fois par semaine à l'église, c'est tout un problème. Alors qu'à l'église, on traite des choses éternelles. Et à l'école, on traite des choses temporaires. On choisit encore la connaissance chaque jour, au lieu de choisir la vie éternelle. Est-ce qu'il faut abandonner l'école? Non, 1000 fois non, je n'ai pas abandonné l'école. Je vous ai exhorté à l'ouverture de ce service à vous inscrire à Concordia. Amen. Pour que nous puissions aller y prêcher les choses éternelles, n'est-ce pas? Mais il faut que tu priorises à quelque part. On peut faire, je ne sais pas, il y en a qui font 20 ans à l'école. L'école primaire, 6 ans. L'école secondaire, 6 ans. Et la maternelle et toutes ces choses, 2-3 ans. Tu es déjà à 15 ans. Et tu vas à l'université 5 ans. Et là, même après cela, tu veux encore un autre master, je ne sais pas moi, 2 ans. 22 ans à l'école. Mais on te dit 2 jours par semaine à l'église, c'est un problème. Où sont tes priorités? Hein? Où sont tes priorités? Si tu peux aller à l'école 25 ans, vas-y, c'est payant. Je suis d'accord avec toi. Mais néglige pas d'aller t'occuper des problèmes éternels. Parce que tu es tellement englouti dans les problèmes temporaires. Parce que tu sais, un jour, si ce n'est pas la trompette qui sonne, c'est le battement du cœur qui s'arrête. Et peu importe le diplôme qui est sur le mur, tu vas faire face à ces juges. Et lui, son école, c'est très simple. Il dit, pour être inscrit d'abord, ça me prend que tu me donnes 3 éléments. La première des choses, c'est la repentance. D'abord, je reconnais que je suis pécheur. Seigneur, j'ai hérité de la vie que j'ai par mes parents, mais je ne veux pas rester dans l'état où je suis. Je suis pécheur, je mens facilement.
je vole facilement, je trompe facilement, je triche facilement, mais j'en ai assez. Je veux changer de vie. Je veux arrêter de mentir. Je prends une décision. Je reconnais qui je suis, mais par la suite, je prends la décision de ne plus marcher dans ce voie. Tu dis, mais c'est impossible, c'est presque une seconde nature. Oui, c'est impossible si tu veux le faire par ta nature. Mais Dieu dit que si tu viens à moi, je veux te donner une autre nature. Car celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Et il dit, si tu viens à moi, je vais te donner une autre nature. Tu vas marcher différemment. Ça, c'est la repentance. Et la repentance nous identifie à sa mort. Vous savez, Christ est mort pour nous, mais nous aussi, nous devons mourir pour lui. Il est mort pour nous, pour s'identifier à nous. Nous devons mourir pour lui, pour s'identifier à lui. Mais heureusement, il ne demande pas de mourir pour de vrai. Il nous demande seulement de mourir dans notre volonté. N'est-ce pas une bonne chose? Christ s'attend que tu vives pour lui, mais que tu meurs dans ta volonté afin que tu puisses commencer à vivre pour lui. Tu ne peux pas vivre pour Christ si tu ne meurs pas dans ta volonté. Amen. Et il dit, il faut que tu te répandes de tes péchés, tu meurs. Et ceux qui meurent doivent être ensevelis. Il faut que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ et le baptême est un ensevelissement. C'est pourquoi nous avons une piscine ici à l'arrière. Parce que nous ensevelissons les gens pour changer leur destinée éternelle. Tu dois être enseveli et le nom de Jésus-Christ doit être invoqué sur toi. Non les titres Père, Fils et Saint-Esprit, mais le nom de Jésus. Tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Vous savez quoi? Face à la vérité, il y a seulement deux options. Ou bien on l'accepte et on jouit des bénéfices de cette vérité, ou bien on la rejette et puis là on commence à combattre cette même vérité. Je pense que c'était l'étude du lundi, ça m'a fait rire, avec quelqu'un à qui on a parlé du baptême au nom de Jésus-Christ. Il dit non, baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça veut dire au nom de Jésus-Christ. Mais après qu'il a été démontré que Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'est pas le nom. C'est juste une mascarade pour ne pas citer le nom. Il faut prononcer le nom. Son problème n'était plus prononcer le nom. Son problème, c'est qui prononce le nom. Il dit, il faut que celui que tu baptises lui-même dit au nom de Jésus. J'ai dit, mais toi, tu veux noyer les gens ou quoi? Le type est dans l'eau. Tu veux qu'il commence à parler dans l'eau. Aïe, aïe, aïe. Aide-nous, Seigneur. Le baptême doit être fait au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Quand tu viens, après que tu t'es repenti et qu'on te baptise, on t'ensevelit, on t'enterre. Tu rentres la vieille personne, on invoque le nom de Jésus-Christ. Quand tu sors de là, quand le diable te regarde, il ne te voit pas, mais il voit le sang de Jésus-Christ. C'est ce qui cache tes péchés. C'est pourquoi... C'est pourquoi le nom de Jésus-Christ doit être invoqué, parce que c'est le nom qui amène le sang. Si je dis au nom du Père, quel Père? Il y en a beaucoup qui sont pères. Même le diable lui-même, il est père. Il est le père de mensonge. Il peut te revendiquer aussi. Tu dis, mais je dis fils. Mais quel fils? Le diable aussi, il est fils. Il est fils de la perdition. Mais tu dis Saint-Esprit, je dis, mais tu as déjà perdu le vote. La majorité déjà est qui? Il faut être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. C'est ce que Pierre a dit dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 38. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et il a continué en disant, vous recevrez le don du Saint-Esprit.
quand tu passes à travers ces étapes et que tu viens à l'avant, des fois tu n'as même pas besoin de venir à l'avant, même là où tu es assis. Si tu lèves tes mains et que tu commences à adorer Dieu, Dieu peut te remplir du Saint-Esprit là où tu es assis. Et c'est ce que je crois. Et c'est le plus beau cadeau que tu puisses avoir. C'est cette puissance intérieure, c'est cette puissance de Dieu qui vient et qui habite en toi. Il y a la sœur qui dit oui, parce que le jour qu'elle a reçu le Saint-Esprit, elle n'a pas été à mesure d'arrêter de parler en langue. Elle est sortie d'ici, elle parlait en langue. Tu lui demandais c'est quoi ton nom, elle te le disait en langue. Ça, c'est moi qui extrapole un peu. Et il y a un autre, c'est qui? C'est Roche. Quand il a reçu le baptême du Saint-Esprit, non, c'était Pierre ou c'était Roche? C'est Roche. Quand il a reçu le baptême du Saint-Esprit dans la voiture du frère Lionel, à 3 h du matin, dans un stationnement, écoute, même là où tu es assis, Dieu peut te remplir du Saint-Esprit. Il a commencé à parler en langue. On lui demandait, c'est où chez toi? Le frère Lionel dit, montre-nous, où est-ce que je dois tourner? Ah, chanter là-bas. Il n'était pas capable de dire à gauche. Il parlait en langue. C'est le Saint-Esprit en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Écoute, Dieu t'aime. Ce ne sont pas des choses étranges que nous enseignons. Ce sont la simplicité du plan de salut de Dieu. La restauration de cette relation. Dieu veut entrer en relation avec toi. Et si tu passes à travers ces étapes, Dieu restaure sa relation avec toi. Et tu entres dans une autre dimension. Tu ne vis plus cette vie tout seul. Même dans ta solitude, tu peux lui parler. Il devient un ami intime. Il devient celui qui t'avertit du danger à venir. Il devient celui qui te soutient dans tes moments de solitude et de faiblesse. Il devient celui qui pourvoit à tous tes besoins. Il devient le mur de feu autour de toi lorsque l'ennemi se lève contre toi. Hey, tu n'as plus besoin de faire face au diable tout seul parce que Jésus-Christ est en toi et nul ne peut plus te séparer de lui parce qu'il vient en toi. Écoute, aujourd'hui, de temps en temps, quand on prie pour toi, il peut venir et marcher à côté de toi et te dire, écoute, laisse-moi entrer, je suis à la porte, je frappe. Mais écoute, tu dois le laisser entrer en toi. Parce que s'il est continuellement à côté de toi, n'importe quoi peut venir entre vous. Mais lorsqu'il vient et il entre en toi, s'il va sortir, c'est parce que toi tu lui dis de sortir. Rien ne peut plus te séparer de lui. Et il veut restaurer cette relation avec toi. Dieu t'aime aujourd'hui. Dieu t'aime. Il veut passer tout le restant de ta vie avec toi. Il veut guider tes pas. Il veut te chérir. Il veut te consoler dans tes moments de faiblesse. Il connaît ton cœur. Écoute, tu n'as pas besoin de masquer cette solitude. Tu n'as pas besoin de masquer cette tristesse. Tu peux avoir la joie réelle dans le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de vivre comme tu es en train de vivre. Tu n'as pas besoin de cacher ces blessures intérieures. Viens à Dieu. Il est celui qui a créé le cœur. Et il peut le réparer. Il peut le réparer. En se levant tous ensemble. Dieu veut toucher quelqu'un aujourd'hui. Dieu veut attirer quelqu'un à lui aujourd'hui. Nous allons prendre le temps d'aller vers lui en prière, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, un peu comme nous le faisons. Mais si Dieu te parle aujourd'hui, ne résiste pas à ça. Il veut se réconcilier avec toi. Il veut te restaurer dans l'état naturel, plutôt l'état primitif dans lequel il t'avait créé. Il veut t'amener à une place de puissance avec lui. Il veut t'amener à une place où tu entends sa voix et il entend aussi ta voix. Parce qu'il t'aime aujourd'hui. Il est allé à la croix pour toi.
Et laisse-moi te dire que même si tu étais seul sur la face de cette terre, il allait venir et il allait mourir pour toi. Parce qu'il t'aime.